de l'impossibilité à la possibilité. Amen. Et nos textes de base se trouvent dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 17 à 27. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Marc 10, 17 à 27, il dit: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé les mains, lui dit: il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit: mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Tu vas dire à ton voisin: Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Ce thème, quand je l'ai étudié, vraiment, ça m'a bousculé. Parce que quand on peut regarder ce thème pour dire que Dieu va créer quelque chose, pour utiliser le passage qui parle de Dieu crée un chemin dans le désert, plein de trucs comme ça, Dieu peut toutes choses. Oui, c'est vrai, Dieu peut toutes choses. Mais en étudiant et en écrivant ce message, je me suis rendu compte que notre conception de l'impossibilité et de la possibilité n'a rien à voir avec la conception de l'impossibilité et la possibilité avec Dieu. Amen. D'abord, nous allons regarder aux définitions. Qu'est-ce que c'est que l'impossibilité? L'impossibilité, c'est un nom féminin qui veut dire caractère de ce qui est impossible, défaut de possibilité ou encore chose impossible. Amen. Chose impossible au vu des yeux de l'homme. Qu'est-ce que c'est que la possibilité? C'est aussi un nom féminin qui est caractère de ce qui peut se réaliser. Les choses possibles. Amen. Ce qui peut se réaliser, j'ai aimé ce mot-là, ce qui peut se réaliser. Ça veut dire que ce qui n'existe peut-être pas, mais qui peut se réaliser, qui peut venir à l'existence. Amen. Et c'est de ce Dieu-là que nous parlons, le Dieu qui peut emmener à l'existence et qui n'existe pas. Amen. Et nous allons regarder au contexte de ce passage-là. Parce que le passage pris, c'est le jeune homme riche. Amen. Et premièrement, la Bible dit que comme Jésus se mettait en chemin, donc Jésus se mettait en route pour aller vers une destination inconnue à nous, et la Bible dit qu'un jeune homme court vers lui. Il accourt et se jette aux pieds de Jésus et il l'appelle bon maître. Alléluia. Et puis il lui demande: qu'est-ce que je dois faire pour hériter de cette vie éternelle? Mais Jésus lui dit: mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est bon. Moi, je ne suis pas bon. Tu ne peux pas m'appeler bon. N'oublions pas que Jésus, c'est vrai qu'il était Dieu, mais il était homme aussi. Amen. Donc Jésus commence par repousser le titre de bon. De nos jours, les gens sont attachés au titre. Mais Jésus refuse qu'on l'appelle bon maître. Mais si c'était nous, au jour d'aujourd'hui, on allait accepter, on allait même ajouter même dessus. Alléluia. Amen. Nous aimons que les hommes accourent vers nous et nous donnent des statuts qui sont inutiles à notre salut, qui sont inutiles à notre mission. Alléluia. Amen. Le jeune va vers Jésus et dit: bon, mais Jésus dit: non, je ne suis pas bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. De nos jours, on ne ramène plus les choses à Dieu. On se ramène les choses à nous-mêmes. Alléluia. Ce texte m'a amené à réfléchir à beaucoup de choses. Au comportement des soi-disant hommes de Dieu et femmes de Dieu de nos jours, qui veulent se faire acclamer, qui veulent se faire glorifier par les hommes, qui veulent se faire élever par les hommes. Bien aimé, Jésus lui-même dit: je ne suis pas bon. Jésus lui-même, il dit: ne m'appelle pas bon maître. Il n'y a que Dieu qui est bon. Pourtant, il était Dieu. Amen.
Alléluia. Il renvoie cet interlocuteur, il renvoie ce jeune homme au commandement de la parole de Dieu, au décalogue, deuxième partie des 10 commandements. Parce que les 10 commandements étaient écrits sur 2 tablettes. Une tablette, il y avait 5, une autre tablette, il y avait 5. Donc ça fait 2 tablettes. Ça s'appelle le décalogue. Alléluia, les 10 commandements écrits sur 2 tables. Amen. Amen. Et ce jeune homme déclare au verset quand on dit ici, au verset 20, il dit, mais maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Tout ce que tu m'as dit de le faire, d'honorer lui là, de faire ceci, de ne pas commettre l'adultère, de ne point tuer, tout ça là, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Alléluia. Amen. Mais Jésus est attristé. Jésus est attristé. La Bible dit que Jésus, l'ayant regardé les mains, il l'a aimé pourquoi? Parce qu'il a vu que ce jeune homme n'avait rien compris. Alléluia. Amen. Jésus le regarde avec une profonde tendresse. Et la Bible dit qu'il l'aima. Alléluia. Il dit, va donner aux pauvres tout ce que tu possèdes et suis-moi. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Ce jeune homme était affligé par la parole que Jésus lui a donnée. Parce qu'en réalité, son cœur était attaché à ses richesses. Alléluia. Son cœur était attaché à ses biens terrestres. C'est vrai qu'il avait respecté toutes les choses, tous les 10 commandements d'après lui. Mais il y a une chose qui était trop grande à ses yeux, qu'il ne pensait pas que Jésus allait lui dire. Il dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis suis-moi. Puisque tu veux savoir, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour hériter du royaume des cieux? Ce qu'il faut que tu fasses, ce qui t'empêche d'hériter du royaume des cieux, ce sont tes richesses. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur va nous demander d'abandonner pour entrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que le Seigneur va nous demander de délaisser pour pouvoir être dans ses bonnes grâces? Quand je parle de bonnes grâces, je parle de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. La déclaration de Jésus à ses disciples sur le danger des richesses. Jésus a commencé à parler après. Jésus a commencé à dire à ses disciples que ceux qui sont riches, ce sera difficile pour eux de rentrer dans le royaume des cieux. Au verset 23, il dit, Jésus regardant autour de lui, regarde tous ses disciples, il dit, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah. Et la Bible nous dit que ses disciples ont commencé à s'inquiéter pour dire, mais Dieu, si c'est la richesse, ça veut dire qu'ils n'étaient pas pauvres. Hein? Parce que s'ils s'inquiétaient, ça veut dire que les Pierre, les Jacques, tous ces gens-là, ils n'étaient pas pauvres. Les gens pensaient que les disciples de Jésus, c'était des pauvres gens. Ce n'étaient pas des pauvres gens. Ah non, ils n'étaient pas pauvres. S'ils étaient pauvres, ils n'allaient pas s'inquiéter de savoir, mais qui peut être sauvé? C'est parce qu'ils étaient riches qu'ils se posaient la question de, mais qui peut être sauvé? Alléluia. Amen. Amen. Ils étaient étonnés. Mais nous, on marche avec toi. On est riches. Mais tu sais qu'on ne va pas être sauvé. Parce que tu ne te poses qu'une question lorsque tu es concerné. Quand tu n'es pas concerné là, tu t'en fous, tu continues ton chemin. Parce que tu sais que ça là, ça ne me concerne pas. Moi je suis pauvre, je sais que je peux rentrer. Mais s'il dit les riches ne rentrent pas, ça veut dire que les disciples de Jésus n'étaient pas des hommes pauvres. Amen. Ils n'étaient pas des hommes pauvres. Peut-être celui qui était pauvre là, c'était Judas. Ouais, c'est lui. Ça devait être lui le pauvre. Parce que pour 30 pièces d'argent, il a vendu le maître. Comme il a volé là, il fallait qu'il remplace les 30 pièces. Donc peut-être que Judas, lui, il était pauvre. Mais les autres, ils n'étaient pas pauvres. Matthieu, c'était un percepteur d'impôts, il n'était pas pauvre. Ils n'étaient pas pauvres. Les Pierre, ils étaient des pêcheurs. C'était un business de famille, c'était de père en fils, ils étaient riches. Alléluia. Amen. Amen. Mais Jésus dit, il est difficile que ceux qui se confient dans les richesses entrent dans le royaume des cieux. Rentrent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et ils disent, qui peut donc être sauvé? Ça veut dire que nous qui marchons avec toi, Seigneur, nous sommes disqualifiés. Bien aimé, tu peux marcher avec le Seigneur. Tu peux tout faire avec le Seigneur. Les sourds peuvent entendre. Les aveugles peuvent voir. Les paralytiques peuvent marcher. Les morts peuvent ressusciter. Mais si tu es attaché aux richesses de ce monde, s'il y a quelque chose qui prend ton cœur plus que l'œuvre de Dieu, tu ne rentreras pas. Pour ce jeune homme, c'était les richesses matérielles. C'était son argent. C'était ses biens. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Pour lui, Jésus lui a dit, vends toutes ces choses, donne-les aux pauvres et suis-moi.
Mais pour toi, qu'est-ce que Jésus va te dire cet après-midi? Pour que cette impossibilité qui se trouve au-devant de toi devienne une possibilité. C'est-à-dire l'impossibilité de rentrer dans le royaume des cieux à cause de ce qui est attaché dans ton cœur. Ce qui a de l'importance à tes yeux. Pour que ça ne t'empêche pas de rentrer dans le royaume des cieux. Et que l'entrée des cieux te soit possible, te soit accessible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu abandonnes? Alléluia. Qu'est-ce qu'il va falloir que nous abandonnions? Alléluia. Jésus dit, quand tu continues de lire le passage au verset 28, Jésus donne une déclaration aux disciples sur la récompense qu'ils recevront. Alléluia, je vais lire. Il dit quoi? Au verset 28, il dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Amen. Nous t'avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui répond au verset 29, il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne, écoutez bien, qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. On ne reçoit pas toutes ces choses-là simplement, hein, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire qu'ici-bas, tu recevras ta récompense, mais dans le siècle à venir, ça veut dire que quand le temps du Seigneur pour toi va arriver, tu vas recevoir la vie éternelle. Amen. Mais il dit bien, avec des persécutions. Bien aimé, quand on resserre le Seigneur, quand on marche avec le Seigneur, il faut s'attendre aux persécutions. C'est pas parce que tu es persécuté que Dieu n'est pas avec toi. Au contraire, c'est parce que tu es persécuté que Dieu est avec toi. C'est parce que tu es avec le Seigneur marche avec toi que l'ennemi va se lever contre ta vie. Que le diable va tout le temps remuer sa queue. Qu'il va toujours te mettre dans des situations où tu vas être dérangé. C'est pour que tu puisses accentuer ta vie de prière. C'est pour que tu puisses te mettre à genoux. C'est pour que tu puisses te souvenir qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux et qui est avec toi. Ce Dieu-là qui va t'emmener de l'impossibilité à la possibilité. Ce Dieu-là qui va t'emmener, qui va ouvrir les portes de l'enfer au-devant de toi, qui va les anéantir et qui va te permettre de rentrer dans son royaume. Alléluia. Et la Bible dit que Pierre constate avec satisfaction que les disciples ont tout quitté pour le suivre. Il était content finalement. La réponse du Seigneur a satisfait le cœur de Pierre. Il se dit, mais donc comme nous, on a abandonné toutes nos richesses, c'est que nous sommes qualifiés. Nous ne serons pas disqualifiés. Alléluia. Amen. Donc il est un peu satisfait, il est un peu content. Alléluia. Jésus voulait dire quoi? C'est ça le vrai truc. Qu'est-ce que Jésus essaie de dire à ses disciples? Jésus est en train de dire à ses disciples que tout sacrifice pour lui et pour l'évangile est récompensé dès maintenant et dans l'éternité. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire un sacrifice pour le Seigneur et puis le Seigneur ne va pas te récompenser. C'est pas possible. Amen. Alléluia. Ce n'est pas possible. Je lisais ce matin à Maman Noël, tout à l'heure, avant de venir. Je lui disais, à l'heure là, tout ce que nous faisons, nous comptons sur le Seigneur. Devant, derrière, il n'y a personne. Il n'y a que Jésus. Amen. Nous n'avons pas un travail pour dire que demain on va se précipiter pour aller au travail. Il n'y en a plus. Nous comptons sur Jésus. Pour manger, nous comptons sur Jésus. Pour payer nos factures, nous comptons sur Jésus. Pour nous vêtir, nous comptons sur Jésus. Pour tout, nous comptons sur Jésus. Tu ne peux pas abandonner tout. Tu ne peux pas abandonner ta source de survie sur cette terre. Parce que souvent même tu travailles, tu gagnes des grosses sommes, mais tu ne vois même pas où l'argent passe. C'est pour ça que j'appelle ça source de survie. Mais avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. Avec le Seigneur, nous savons que nous allons de l'impossibilité à la possibilité. Ce qui est impossible aux yeux de l'homme est possible aux yeux du Seigneur. C'est l'homme qui pense que sans travailler, tu ne peux pas manger. Mais Dieu dit, sans travailler, tu vas manger. Il dit, le juste ne mangera jamais son pain. Un enfant de Dieu qui obéit à la voix de Dieu, qui est tout abandonné pour servir le Seigneur, ne deviendra jamais un mentir. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas tout abandonner, tout sacrifier pour l'évangile et pour le Seigneur. Et puis le Seigneur va t'abandonner. C'est impossible. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous servons. On va lire quelque chose. Bon, j'ai déjà lu, pardon. Je voulais lire un autre verset, mais oui, on va lire. Matthieu 19, verset 17. Matthieu 19, verset 17.
Vous voyez, les évangiles sont complexes. Dans le livre de Matthieu aussi, ils ont parlé de ce jeune homme riche. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il. Et Jésus lui répondit, Amen. Je vais sauter et je vais aller lire le verset 21. Il dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Jésus dit à cette question, Jésus répond à cette question de pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Pourquoi est-ce que tu dis que je suis bon? Alléluia. Amen. Jésus dit non. Amen. Ne m'appelle pas bon. Je ne suis pas bon. Alléluia. Amen. Pourquoi il appelle Jésus bon? Parce que lui-même, il se croit bon. Vous voyez l'orgueil de ce jeune homme. Vous voyez l'orgueil de ce jeune homme. Puisque d'après lui, j'ai respecté tous les commandements, donc je suis un homme bon. Je suis un homme bon. Mais Jésus va exposer sa méchanceté. Jésus va exposer ce qu'on appelle ça, sa cupidité. Alléluia. Amen. Jésus va exposer cette cupidité. Il dit, ah bon, toi tu m'appelles bon parce que tu crois que tu es bon. Mais va commencer à vendre tout ce que tu possèdes. Vends tout ce que tu possèdes. Et puis alors, on pourra dire que tu es bon. Mais la Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit que il est devenu, je vais prendre le passage de la Bible, dit, l'homme s'en alla tout triste. C'est lui qui voulait être sauvé là. C'est lui qui voulait rentrer dans le royaume des cieux là. Brusquement, il était devenu triste. Vous voyez, quand le Seigneur nous demande de faire des sacrifices, souvent nous avons cette attitude, nous devenons tristes. Parce que nous ne sommes pas prêts en fait à sacrifier. On va dire au Seigneur, Seigneur, demande-moi de tout ce que tu veux, je vais te donner. J'abandonne tout à tes pieds, Seigneur. Mais il y a quelque chose qu'on n'abandonne pas. Il y a quelque chose auquel nous sommes toujours attachés. Alléluia. Il y a quelque chose qui nous empêche. Alléluia. Comme ce jeune homme riche, ses biens avaient beaucoup plus de valeur à ses yeux que le royaume des dieux. Ses biens avaient plus de valeur que son salut. Qu'est-ce qui a plus de valeur à nos yeux que notre salut? Alléluia. Jésus dit, ne m'appelle pas pour maître. Tu veux que j'ai de la compassion pour toi, mais en réalité, je n'en ai pas de la compassion pour toi. Parce qu'en réalité, tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas avoir tous ces biens, et puis il y a des pauvres autour de toi. Alléluia. Tu ne peux pas avoir tous ces biens, et il y a des miséreux autour de toi. Alléluia. Amen. Lui qui se croyait bon, lui qui se croyait saint. Alléluia. Alléluia. On va dire quelque chose. La Bible dit quoi? La Bible dit en Luc 2, verset 52, il dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. La sainteté humaine est relative. La sainteté humaine que nous connaissons, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit la sainteté humaine en tant que croître en sagesse, croître en stature, croître en grâce devant Dieu, être élevé devant lui selon ses préceptes. Alléluia. Amen. Donc Jésus était dans ce carnaval-là. Il était dans cette croissance progressive selon Dieu. Est-ce que nous croissons selon Dieu? Est-ce que nous croissons en sagesse? Est-ce que nous croissons en stature? Est-ce que nous croissons en grâce? Ou nous décroissons en disgrâce? Est-ce que la grâce de Dieu est toujours notre partage? Est-ce que la grâce de Dieu est toujours notre partage? Est-ce que la sagesse de Dieu, pas la sagesse des hommes, la sagesse selon les hommes n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu? Oh non, tu n'es pas sage. La sagesse de Dieu, c'est être dans la vérité. La sagesse de Dieu, ce n'est pas être dans les compromis. La sagesse de Dieu, c'est de faire sa volonté. La sagesse de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. La sagesse de Dieu, c'est de marcher en conformité avec ce qu'il dit. La sagesse de Dieu, c'est de faire ce qu'il te dit de faire. Voici le problème ici du jeune homme. Le problème, il a fait tout ce que la Bible lui dit. Enfin, en ce temps-là, ce n'était pas la Bible, c'était la Torah, la Pentateuque, les 10 commandements de Dieu. Alléluia. Il a observé toutes les lois. Mais il ne savait pas que la plus grande des lois, Jésus lui-même l'avait accomplie. De riche qu'il était, est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Amen. C'était qu'il a tout abandonné
pour venir prendre l'aspect d'un homme, un aspect dégoûtant, dans une chair qui pue. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les gens donnent les témoignages qu'ils ont été enlevés, qu'ils ont été auprès du Seigneur, ils ont été dans le ciel, et puis ils voient le corps ensuite dans lequel ils doivent revenir, ils ne veulent pas. Quand ils voient le corps, là, vous savez que c'est nous qui embellissons notre corps. Hein? C'est nous qui embellissons notre corps. Mais quand ce corps-là tombe et puis ton âme sort et puis tu vois le corps, tu n'as plus envie de retourner dedans. Parce que tu vois la saleté du corps. Tu vois l'impureté de ce corps-là. Tu vois l'imperfection de ce corps. Alléluia. En même temps, il y en a d'autres qui se taillent partout pour ressembler à je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Cherchons à croître en sagesse et en stature devant Dieu. Et ensuite, il dit devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que devant Dieu d'abord, ensuite devant les hommes. Si les hommes ne reconnaissent pas ta sagesse, si les hommes ne reconnaissent pas que tu as accru en stature, ce n'est pas un problème. Tant que Dieu lui reconnaît, c'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus est en train de faire comprendre à ce jeune homme. Alléluia. Il devait apprendre à obéir. Alléluia. Il devait apprendre à obéir. Parce que pour le jeune homme, il était tellement attaché à ses biens que les vendre, c'était une souffrance pour lui. Les vendre, c'était une souffrance pour lui. Alléluia. C'était une souffrance. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Ce jeune homme n'était pas prêt en réalité à sacrifier. Est-ce que tu es prêt à sacrifier? Tu vas regarder à ton voisin, tu vas dire, est-ce que tu es prêt à sacrifier? Est-ce que tu es prêt à sacrifier? Jésus, la Bible dit dans Hébreux 5, verset 8 à 9, bien qu'il fût fils, Hébreux 5, verset 8 à 9, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Bien aimé, il était fils, mais il a dû obéir pour pouvoir avoir le nom qui est au-dessus de tout nom qui nous donne le salut aujourd'hui. Alléluia. L'obéissance par les choses qu'il allait souffrir. Il savait ce qui arrivait devant lui. La Bible dit qu'à Gethsémane, les grumeaux de sang tombaient de son front, tellement il voyait la souffrance qu'il allait souffrir. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire qu'il a accepté de prendre cette souffrance. Il a accepté de boire cette coupe pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier ce que Dieu veut que nous sacrifions? Peut-être que tu penses que tu as déjà trop sacrifié pour le Seigneur et le Seigneur est en train de te dire, c'est ta première, tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Tu vas être comme le jeune riche qui va dire, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le Seigneur dit, mon ami, tu n'as encore rien fait. Ce que je veux que tu fasses là, tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Alléluia. Amen. Amen. Pour parvenir à la perfection. Amen. Pour hériter du royaume des cieux. Alléluia. Il dit, bon maître. Jésus dit non. Seul Dieu est bon. Un homme ne peut pas être bon. Alléluia. Amen. Un homme ne peut pas être bon. Puisque tu dis que tu as obéi à tous les commandements. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas comment encore rentrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qui a obstrué ta vue? Qu'est-ce qui t'a empêché de voir ce qu'il fallait encore faire pour rentrer dans le royaume de Dieu? Donc si cet homme ne s'était pas contenté de savoir, et de savoir mal, parce qu'il savait, mais il savait mal. Il n'avait pas compris les 10 commandements. Il les observait, il obéissait aux commandements juste parce qu'il fallait lui obéir. Il n'avait pas compris l'essence derrière les 10 commandements. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il ne s'est pas saisi de cette loi dans sa spiritualité. Il s'est saisi de cette loi dans la chair. Alléluia. Parce que s'il avait fait selon la spiritualité, il n'allait jamais demander au Seigneur qu'est-ce qu'il devait faire. Mais son humilité allait lui faire comprendre qu'il y avait encore quelque chose qui l'empêchait. Alléluia. Mais comme il n'était pas humble, il était imbu de sa personne. Parce que s'il était humble, quand Jésus lui a dit ceci, cela, 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 il allait se jeter à terre pour dire, oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais il dit, non, non, j'ai fait ça, tout ça là, j'ai fait. Et c'est ce que nous faisons. Quand le Seigneur indexe les choses dans nos vies, non, non, mais ça là, je l'ai fait, Seigneur, ça, non, ça là, défini à ça. Amène autre chose, Seigneur. On est tellement imbu de nous-mêmes, on est tellement orgueilleux, qu'on ne peut même pas s'humilier devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je reconnais.
que ça là, je n'ai pas fait. Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi ici. Seigneur, je reconnais. Seigneur, je reconnais. Tu vas regarder ton voisin et dire, Seigneur, je reconnais. Seigneur, je reconnais. Je reconnais que j'ai violé tes commandements. Alléluia. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Alléluia. Parce qu'il s'est donné, vous savez que lui-même, comment on appelle ça, les honneurs pour avoir obéi aux 10 commandements. Qui d'entre nous qui sommes assis ici là, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, est-ce que nous pouvons obéir aux 10 commandements? C'est ni par la force, c'est ni par la puissance, c'est par son esprit. Si on ne reconnaît pas que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas obéir aux commandements de Dieu, nous sommes dans l'orgueil. Nous sommes comme ce jeunes riches. Non, Seigneur, ça là, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Hein. Depuis la jeunesse, non, ça, les 10 commandements là, non, je respecte. Mais depuis ta jeunesse, qu'est-ce que tu as fait pour les pauvres? Est-ce que Jésus t'a entendu demander? Qu'est-ce que tu as fait pour les pauvres? Alléluia. Que Dieu vienne à notre secours. Au verset 15, je retourne dans le texte de Marc, pardon. Je retourne dans mon texte de Marc. Au verset 15, Jésus dit quoi? Je remonte, hein. Il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. Alléluia. Alléluia. N'y rentrera point. Il faut avoir l'attitude d'un petit enfant. Comme l'a dit le prophète tout à l'heure. Il faut être innocent. Alléluia. Obéissant. Un enfant, tu vas le finir tout de suite, tu vas lui dire, je lui donne un chocolat, après, il va te croire. Mais c'est nous, là, quand Dieu nous dit quelque chose, on va s'asseoir, on va commencer à réfléchir. On va commencer à, non, mais Dieu, il a dit ça, mais comment il va faire pour me dire ça, tes regards? Comment il va faire pour te donner là? C'est ton problème. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. À toi de faire ta part. C'est tout. Alléluia. Et Jésus dit quoi? Tout à l'heure, ce que nous le dit, pour être parfait. Pour être dans la perfection de Dieu. Être parvenu au but. Être parfait, ça veut dire être parvenu au but. Donc c'est un mot grec qui se définit comme être parvenu au but. C'est-à-dire arriver à la vie éternelle. Le but d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de s'enrichir. Le but d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'être acclamé par le monde. Le but que nous recherchons, c'est de parvenir à la vie éternelle. C'est ça notre but. Ce n'est pas de conduire la plus grosse voiture. Ce n'est pas de porter les plus beaux vêtements. Ce n'est pas d'avoir la plus grosse maison. Parce que nous avons un mauvais objectif. Les gens pensent que quand Dieu, pour que les gens de ce monde disent que Dieu t'a élevé, que Dieu est avec toi, il faut que tu accumules les richesses de ce monde. Ça ne c'est pas un critère qui vient de la parole de Dieu. C'est un critère charnel. Amen. Pour Dieu, pour atteindre le but, c'est à obtenir la vie éternelle. Et l'apôtre Paul l'a tellement bien compris. Il dit, je cours vers le but. J'ai parcouru, j'ai fini ma course. J'ai combattu le bon combat. Je vais maintenant avoir ma couronne. C'est de ça qu'il s'agit. La marche avec le Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de pouvoir dire là, au dernier jour, je vais rentrer dans la félicité de mon Père. Ce n'est pas de dire, j'ai acheté 10 maisons, j'avais 15 Bugatti, j'avais 50 000 chaussures, j'avais... Ça, on s'en fout de ça. Parce que quand tu meurs, là, tu peux avoir avec tout ça. Quand tu meurs, c'est ton âme qui va aller se présenter devant le Seigneur. Est-ce que tu as mis assez de briques dans le ciel pour pouvoir dire, Seigneur, puis-je rentrer? C'est de ça qu'il s'agit. L'impossibilité. Ce qui est impossible à l'homme, l'homme ne peut pas te sauver. L'homme ne peut pas sauver ton âme. T'attacher aux hommes ne peut rien faire pour toi. Alléluia. T'attacher à tes biens terrestres ne peuvent rien faire pour toi. Alléluia. Donc Jésus a pénétré la plaie morale de ce jeune homme-là. Il avait une plaie morale. Alléluia. Amen. Et il avait une idole. Et son idole, c'était ses biens. Quelle est ton idole cet après-midi? Quelle est cette chose qui a attrapé ton cœur? Quelle est cette chose qui prend la primauté sur toute chose dans ta vie? Pour lui, c'était ses biens terrestres. C'était son argent, ses maisons, tout ce qu'il avait. C'était lui. Pour toi, c'est quoi? Regarde ton voisin, dit, qu'est-ce qui prend ton cœur? Quelle est la plaie morale de ta vie? Quelle est la plaie morale de ta vie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a la première place dans ton cœur? Qu'est-ce qui est assis sur le trône de ton cœur? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un sacrifice sans condition à l'Éternel? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. Jésus n'était pas là seulement pour éprouver le jeune garçon.
Mais en même temps, pendant qu'il parlait à ce jeune homme riche, il parlait à ses disciples. Il parlait aussi à ses disciples, parce que la Bible dit qu'il regardait autour de lui. Sinon, il pouvait regarder le jeune homme, hein, mais il regardait autour de lui pour voir leur réaction. Qu'est-ce qui tient encore vos cœurs? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous marchez avec moi. Vous êtes là, vous êtes sous mes enseignements. Je fais des miracles et tout devant vous. Mais qu'est-ce qui tient encore vos cœurs? Qu'est-ce qui vous disqualifie? Alléluia. Qu'est-ce qui vous disqualifie? Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que parce que tu as des richesses, il faut tout vendre. Non, pour ce garçon bien précis, pour chacun a sa situation. Pour ce garçon précis, il fallait qu'il se débarrasse de ses biens. Ça, c'est ce que le Seigneur lui a donné. Mais pour toi, ça peut être autre chose. Pour moi, ça peut être autre chose. Parce que pour nous autres, on n'est pas attachés aux biens matériels, terrestres. On s'en fout. Il y en a pas. La vie continue. On ne va pas mourir pour ça. Ce n'est pas la fin du monde. Mais il y a des gens, s'ils n'ont pas ça, mais tu as l'impression que le monde va s'arrêter. Ils sont attachés aux biens terrestres. Mais si, et c'est quand tu es venu là, tu es venu avec ces choses-là. Tu es venu seul, tu es venu nu, tu vas repartir seul, tu vas repartir nu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont attachés. Il y a des gens qui ont peur de la pauvreté. Et une de mes tantes qui me disait, j'ai peur de la pauvreté. Pourtant, et je vous assure que ce n'est pas les biens qui lui manquent. Mais elle a peur. C'est vrai qu'elle a tellement peur de devenir pauvre que peut-être même investir même 50 pounds quelque part, c'est un problème. Parce qu'elle a peur d'être pauvre. Picsou. Alléluia. Mais c'est un problème. Parce que quand tu es avec le Seigneur et que tu sais que l'or et l'argent lui appartiennent, de quoi est-ce que tu as peur? Même si tu n'en as pas, Dieu est capable. S'il a nourri son serviteur dans le désert par un corbeau, c'est toi qui ne peux pas nourrir. C'est toi qui ne peux pas nourrir. De quoi avons-nous peur? C'est le Dieu qui est capable. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec lui. C'est le Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve. Alléluia. C'est le Seigneur qui a fait tomber la manne dans le désert. Et des cailles. Et les cailles, ce n'est pas n'importe quelle viande, hein, c'est cher la caille. Pas tout le monde peut manger des cailles. Mais il a nourri son peuple avec les cailles dans le désert. Vous savez que Dieu, même quand il nous donne, il ne nous donne pas n'importe quoi. Il nous donne des choses de première qualité. Alléluia. S'il a fait tomber des cailles du ciel pour nourrir ses enfants dans le désert, un peuple de combien de millions de personnes? La plus grande église qui a existé sur la terre des hommes. Il les a nourris chaque jour. C'est toi qui ne peux pas nourrir. C'est de toi qui ne peux pas prendre soin. Pourquoi tu penses que c'est encore impossible à ce Dieu? Pourquoi tu le limites sa main? C'est là où tu arrêtes la main de Dieu que la main de Dieu s'arrête pour toi. Si tu crois qu'il est capable, il va te démontrer qu'il est capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Jésus donne un ordre à ce jeune homme riche. En lui disant, tu veux me suivre, c'est une bonne chose. Mais vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. Il n'a même pas dit emmène-le dans mon ministère, parce qu'il y en a. Ils ont trouvé leur moyen d'escroquer les gens. Bon, il faut aller vendre et puis il faut m'envoyer l'offrande. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il dit vends et va donner aux pauvres. Alléluia. Nous aussi, les serviteurs de Dieu, on a qu'à délivrer des offrandes. Amen. Ce n'est pas partout on cherche offrande. Ce n'est pas partout on cherche offrande. Offrande, là, ça vient du cœur. Celui qui veut te donner, celui qui veut aussi, là, on avance. La vie ne s'arrête pas là. Il y en a qui cherchent même des enfants spirituels partout pour leur demander des offrandes. Ils cherchent. Tu as commencé ton petit truc, il va venir dire non, tu veux que tu vas porter le nom de mon ministère et puis je te couvre. Tout ça, c'est pas offrande, hein, c'est offrande. La finalité, c'est offrande. Non, il faut envoyer l'offrande du Père. Jésus n'a pas demandé offrande. Il dit vends tout et donne au pauvre. À quel moment on va commencer à se soucier du pauvre? Alléluia. Amen. Le pauvre, ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. En Europe, ici, il y a des pauvres. Quand tu marches dans les rues de Croydon, tu les vois. Ce matin, nous sommes partis dans les rues de Croydon. Là. Oh, j'étais beaucoup. C'était terrible, c'était nombreux. Et je ne parle pas des noirs, je parle des blancs, des Anglais blancs. Pauvres. Alléluia.
En leur donnant, tu es en train de semer quelque chose dans leur cœur. En leur donnant, tu es en train d'apporter l'évangile dans leur cœur. L'évangile par l'action sociale. Alléluia. Amen. Amen. Jésus qui va donner aux pauvres. Alléluia. Il dit, et puis, quand tu auras fini tout ça là, viens et suis-moi. Alléluia. Et tu auras un trésor dans le ciel. Est-ce que nous voulons vraiment un trésor dans le ciel? Est-ce que nous cherchons une richesse dans le ciel? Est-ce que nous cherchons cette richesse qui est la vie éternelle? Est-ce que nous recherchons ces choses réellement? Alléluia. Amen. On va lire 1 Corinthiens 13, verset 3. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, dans d'autres versions, c'est l'amour, cela ne sert de rien. Bien-aimé, je suis venu nous annoncer cet après-midi que tu peux faire tout ce que tu veux sur la terre des hommes. Et puis, aux yeux des hommes, tu as bien fait. Mais aux yeux de Dieu, tu es disqualifié. Parce que tu n'as pas l'amour. Tu ne l'as pas fait avec amour. Tu l'as fait par contrainte. On ne fait pas les choses du Seigneur par contrainte. On fait les choses de Dieu par amour. Alléluia. Il dit, tu peux vendre tout. Tu peux même donner ton corps à être brûlé. Mais si tu n'es pas fait avec l'amour, c'est en vain. Alléluia. C'est fort, hein? C'est fort. Ça veut dire que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, même dans la maison du Seigneur, nous devons le faire avec amour. La Bible, de Genèse à Apocalypse, ça se résume à l'amour. C'est le résumé de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui a déclenché que Dieu envoie son Fils? C'est l'amour. L'amour, ce n'est pas un attribut de Dieu, c'est ce que Dieu est. Il est amour. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. On ne peut pas dire que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, et nous n'avons pas l'amour. Il y a des gens que j'ai vus, et que je vois même, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie même, ils n'ont pas l'amour. Dans l'église, ils ne sont pas l'amour, ils sont méchants dans l'église, égoïstes dans l'église. Parce que ce jeune homme riche, il était dans l'église. Il n'était pas en dehors de l'église, il était dans l'église. Il obéissait à tous ses commandements, il était dans l'église. Mais il était rempli de haine. La seule personne qu'il aimait, c'était lui-même. Alléluia. Amen. La seule personne qu'il aimait, c'était lui-même. Et il y a des gens comme ça dans l'église. Ils sont là, il n'y a que eux-mêmes qu'ils aiment. Tout revient à eux. On ne se soucie pas des autres. On ne prie pas pour les autres. Ils ne prient que pour eux. Dieu dit, si tu fais tout ça, que tu n'as pas l'amour, tu te fatigues. Alléluia. Ton cœur doit être régénéré. Ton cœur doit être transformé. Si tu ne fais les choses de Dieu, si tu fais l'œuvre de Dieu, sans manifester l'amour, ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu fais. Tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Matthieu nous retranscrit, quand on a lu tout à l'heure, que ce jeune homme s'en alla tout triste. Et Marc dit, Marc dans l'évangile que nous avons lu plus tôt, il dit, il part affligé. Alléluia. Ça veut dire que c'est comme si le monde s'était écoulé sur lui. Mais dis donc, mais je suis dans l'église, je fais tout ce que la Bible me dit de faire, pourquoi je vais aller vendre mes biens pour donner aux gens? La Bible dit que dans l'église, dans l'acte des apôtres, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup d'injustice. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de City of Hope, je parle de l'église universelle. Il y a des méchancetés qui sont flagrantes dans l'église. Il y a des leaders des soi-disant églises qui vivent dans une opulence à vomir. Et puis il y a des gens qui sont dans la même église, qui n'ont même pas de quoi prendre le transport pour arriver à l'église. Il y a des gens qui sont dans les églises
où on ne passe leur temps à prendre des cotisations et des offrandes pour s'occuper du pasteur. Le pasteur est celui qui est le plus dans le besoin dans l'église. On va cotiser pour payer la maison du pasteur. On va cotiser pour payer l'électricité du pasteur. On va cotiser parce que le pasteur a besoin de manger. Mais il y a des gens qui sont dans cette église, qui vont même participer, qui ont des dettes de 6 mois de loyer. Il y a des gens qui sont dans ces églises, qui n'ont même pas de quoi manger. Ils ne connaissent même pas quand est-ce qu'ils vont prendre leur prochain repas. Et quand ce genre de personne vient trouver le pasteur, vous dites, pasteur, j'ai telle situation, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi, Dieu va faire. Mais pourquoi on ne fait pas une offrande pour lui donner? Mais là, à ce niveau-là, c'est Dieu va faire. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi, Dieu va faire. Vous êtes des sorciers. Pour toi, on doit faire cotisation. Mais pour lui, toi, tu vas prier, Dieu va faire. Mais pour toi, on va prier aussi. Et Dieu va faire. C'est le même Dieu, n'est-ce pas? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Prêchons l'évangile de vérité. Faisons ce que Jésus a fait. Marchons dans les pas de Jésus. Si nous sommes appelés chrétiens, qui veut dire petit Christ, c'est que nous devons marcher à l'image de Dieu que nous servons. Et ce Dieu ne s'est jamais servi de ses brebis. Il a servi les brebis, il ne s'est pas servi des brebis. Arrêtons de nous servir des brebis, mais servons les brebis. Arrêtons de les tondre pour leur laine. Mais entretenons leur laine, entretenons ces brebis-là. Alléluia. Amen. De l'impossibilité à la possibilité. Quand nous avons ce genre de comportement-là, de loups ravisseurs dans la maison de Dieu, nous pensons réellement que le royaume des cieux va nous accueillir? Jamais. Le royaume des cieux ne nous accueillera jamais. Parce que nous sommes attachés aux choses de ce monde. Nous sommes attachés à nos biens. Nous servons le Seigneur pour notre vente. Nous servons le Seigneur pour ce que nous pouvons obtenir. Nous ne servons pas le Seigneur pour ce que nous pouvons donner à ce peuple. Alléluia. La Bible dit que l'homme était affligé. Il était triste. Et il était dans l'église. Ça veut dire que quand le Seigneur parlait des pauvres, lui, il n'était pas concerné. Ah, je ne suis pas pauvre, donc ça ne me concerne pas. Mais si ça te concerne, parce que tu dois vendre ce que tu as, c'est inutile. Mon mari me disait ce matin que oui, il a lu un truc de Michael Jordan, qui a une grande maison, il y a 10 salles de bain. Mais il va faire quoi avec 10 salles de bain? Tu fais quoi avec 10 douches-toi seul? Tu vas faire quoi avec tout ça? C'est de la vanité. Est-ce que tu as besoin de tout ça? Tu as une femme et un enfant ou 2 enfants. Tu as besoin de 10 chambres. Tu vas faire quoi avec 10 chambres? C'est ridicule. C'est que je n'arrive pas à comprendre. Si tu as 10 gosses, on peut comprendre. Mais tu as un enfant et tu as 10 chambres, 10 salles de bain. C'est pourquoi faire tout ça? Et si tu prenais une maison plus petite et puis tu aidais les pauvres, c'était pas mieux? Vous voyez? Vous voyez l'exubérance de l'homme, l'extravagance de l'être humain. Ça veut dire qu'on pense que la vie que nous vivons ici-bas, ça s'arrête là. Mais il y a une vie après ça. Et il y a 2 options. C'est soit l'enfer, soit la félicité de Dieu. Où tu vas partir avec ce genre de comportement? Alléluia. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que nos cœurs sont méchants. Nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont intéressés. Mais si nous laissons le Saint-Esprit travailler dans nous, alors nous pourrons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ce que Jésus a dit, et le comportement de Jésus, il y avait quelque chose de très fort. La Bible dit que, ayant regardé tout autour de lui. Et je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur ne s'adressait pas seulement aux jeunes hommes. Parce que le Seigneur connaissait la pensée de chacun qui était autour de lui. Il savait qu'ils étaient tous inquiets. Est-ce que nous allons être sauvés? Nous qui marchons avec Dieu. Nous qui marchons avec Jésus. Je suis sûr que Pierre devait dire dans tout Jérusalem, c'est moi qui marche avec lui. Vous savez qu'après Jésus, là, c'est moi. Mais est-ce que Pierre était qualifié? Jésus même lui a dit à Pierre, il dit, quand tu seras affermi les autres. En fait, Pierre a marché 3 ans et demi avec Jésus, mais il n'était pas encore affermi. Il n'était pas converti. Ce n'est pas tes années dans l'église qui font de toi quelqu'un qui est converti. Ce sont tes actions.
Ce sont tes actions qui montrent que tu es converti. Sinon, tu peux faire 50 ans à l'église et puis ne pas être converti. Ça fait de toi quelqu'un qui est à l'église depuis 50 ans. Alléluia. Il regarde autour de lui. Est-ce que lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons voir des gens qui ont compris l'évangile? Alléluia. Amen. Que chacun en prenne sa part cet après-midi. Alléluia. Donc, posséder des richesses, selon le monde, risque de nous disqualifier. C'est ce que Jésus est en train de nous faire comprendre. Comme le jeune homme riche, il avait les richesses selon le monde. Il était riche selon le monde. Mais selon Dieu, il était le plus pauvre parmi les pauvres. Alléluia. Et nous le voyons très bien avec l'exemple de Lazare et l'homme riche. Lui, il avait toutes les richesses. Il avait à manger, il était dans l'opulence. Et Lazare n'avait rien. Lazare avait Dieu. Et c'était la plus grande des richesses. Bien aimé, tu vas regarder à ton voisin cet après-midi, tu vas dire, si tu as Dieu, tu as la plus grande des richesses. Si tu as Dieu, tu as la plus grande des richesses. Les biens de ce monde sont une vanité pour Dieu. Parce que la plus grande richesse, elle est dans le ciel. C'est la vie éternelle. Alléluia. Et il y a des hommes qui possèdent les richesses de ce monde. Et c'est un danger. On va lire Matthieu 3, verset 2. Il dit, c'est Jean-Baptiste, hein, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'entrée du royaume de Dieu est proche. Alléluia. Pourquoi Jean pouvait dire ça? Jean a été venu pour préparer le chemin du Seigneur. Oui, il savait que le Seigneur était là et la porte du royaume des cieux, là, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais il y a un mot grec que Jean a utilisé qui n'est pas retranscrit en français. Alléluia. Amen. Et le mot grec qu'il a utilisé, c'est le mot qui métanoïa. Alléluia. Et le terme grec métanoïa, c'est un verbe et c'est un verbe substantif. Alléluia. Qui n'a point d'équivalence en français, comme je dis, mais qui se traduit se repentir, se convertir, s'amender. Alléluia. Ce qui veut dire changement total, transformation morale de l'homme intérieur. On ne parle pas de l'homme extérieur, hein? Parce que l'homme extérieur, là, c'est la chair que nous voyons. Cette chair-là va retourner à la poussière. Mais l'homme intérieur, c'est cet homme-là qui sera soit sauvé, ou soit qui va aller dans la perdition. Donc, lorsqu'il parle de repentez-vous, il est en train de dire, en fait, transformez l'homme intérieur en vous. Parce que l'homme intérieur qui est en vous, présentement, c'est celui-là qui va aller en enfer. Mais si vous le transformez, selon la morale de Dieu, selon les préceptes de Dieu, cet homme qui devait normalement finir en enfer, va désormais finir dans le royaume des cieux. C'est ce que Jean est en train de dire. La repentance, le changement, la transformation, la conversion. Alléluia. Donc la conversion, la repentance, c'est un principe. Alléluia. Amen. C'est un principe qui nous amène en tant qu'enfants de Dieu à nous transformer et à nous détourner des mauvaises choses, à nous retourner vers Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est important que nous nous tournions vers Dieu. Amen. C'est important que nous nous détachions des choses de ce monde. Il est important que nous puissions nous donner l'opportunité de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, là, alléluia, il commence ici, hein, sur la terre. Oui. Le royaume des cieux commence ici sur la terre. En étant sur la terre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous demander, est-ce qu'on appartient au royaume des cieux? Et est-ce qu'on pourra dire oui? Est-ce que nous pourrions dire oui? Là est la question. Amen. Nous devons éveiller notre conscience. Nous devons changer de perception. Nous devons changer les choses. Alléluia. Je vais lire quelque chose. Le royaume des cieux, que j'ai noté, que Matthieu seul désigne ainsi, c'est Matthieu seul qui a appelé le royaume des cieux.
vous savez, les Juifs, parce que c'était des Juifs, hein, les Juifs, il y a des noms de Dieu qui ne prononcent pas. Il y a des choses qu'ils ne prononcent pas. C'est que pour eux, c'est une abomination. C'est nous, on se lève et puis on donne à nos enfants les noms de El Shaddai. On donne, un enfant va s'appeler Jiré. Vous voyez, on donne Jéhovah Shammah. Voilà, Shammah. On donne des noms, voilà. Elohim. Mais c'est des mots que le juif ne peut pas prononcer. Avec Elohim, c'est Dieu dans sa pluralité. Il ne peut pas prononcer ça. Mais c'est nous, on donne ça à nos enfants. Tellement on veut des noms prophétiques. Non, mais c'est l'Afrique. Alléluia. Souvent, ils donnent nom des fétiches même. Alléluia. Donc le mot, le royaume des cieux, c'est Matthieu seul qui l'a utilisé ainsi. Pendant que dans les autres évangiles, il parle du royaume de Dieu, le royaume de Christ, ou simplement le royaume. Alléluia. Mais cela nous parle de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Sur sa créature. C'est-à-dire que sur nous. Amen. Et ça nous parle de la domination de Dieu, la sainteté, sa justice, ses perfections, sa miséricorde, son amour. Alléluia. Donc le mot royaume, c'est une image qui est empruntée au royaume de la terre. Parce qu'il y a plusieurs royaumes sur la terre. Alléluia. Et ça se trouve dans l'Ancien Testament. Amen. Donc quand on lit Exode 19, verset 6, on parle de Daniel 4, verset 3, on peut voir cette référence à ces royaumes-là. Amen. Amen. Mais ça nous fait Exode 19, verset 6 et Daniel 4, verset 3. Amen. Donc, c'est pour que l'homme en puisse mieux comprendre ces expressions et ces termes. Alléluia. Amen. Mais il dit, convertissez-vous. 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 Il ne dit pas convertissez-vous parce que le royaume est là. Et donc, convertissez-vous parce qu'il est proche. Vous risquez de le rater. Vous risquez de ne pas rentrer dedans. Vous avez besoin d'une transformation morale. Vous avez besoin d'une transformation de votre âme intérieure pour pouvoir rentrer dans ce royaume-là. Si vous êtes comme vous êtes là, vous ne pouvez pas rentrer dans ce royaume-là. C'est ce que Jean le Baptiste est en train de dire. Donc les gens accouraient pour prendre le baptême des eaux. Mais le baptême des eaux n'était pas la fin. Ce n'était pas une fin en toute chose. D'autres vont dire non, j'ai pris les eaux du baptême, je parle la langue, donc c'est bon, je suis sauvé. Non! Tu n'es pas sauvé. Hein? Tu n'es pas sauvé. Tu es en train d'être sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Alléluia. Amen. Amen. On va relire Marc 10, verset 23. Marc 10, verset 23. La Bible dit quoi? Il dit, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, on revient encore sur les richesses. Amen. Donc, imaginez un peu les disciples même. Quand j'ai préparé, j'imagine le visage de Pierre. Il me dit, il devait dans un effroi terrible. Il me dit, mais le gars, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Nous-mêmes, on dit dans toute la vie qu'on marche avec lui. Si quelqu'un doit être sauvé là, c'est moi-même Pierre le premier. Et il est en train de dire que si je suis riche, ça ne va même pas arriver. Ah, Jésus, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Comment? On est ensemble. Toi aussi, Jésus, tu sais ça. Jésus dit, Pierre, ta conception du royaume n'est pas ma conception du royaume. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement la possession, les richesses qui peuvent être un obstacle, mais c'est la disposition de ton cœur. Parce que tu peux avoir toutes les richesses, mais si ton cœur n'est pas attaché à ces richesses, il n'y a pas de problème. Mais si ton cœur est attaché à ces richesses, c'est là que se trouve le problème. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'enrichit pas, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que si ton cœur est attaché à ces richesses, alors ces richesses deviennent un obstacle à toi pour rentrer dans le royaume des cieux. Mais tu peux avoir des richesses et puis faire l'œuvre de Dieu avec des richesses. Au contraire, Dieu est d'accord avec ça. D'utiliser nos richesses pour faire son œuvre. D'utiliser nos richesses pour donner aux pauvres, pour donner à la veuve et à l'orphelin. Mais il y a des gens qui sont assis dans l'église et qui se disent serviteurs de Dieu, qui sont assis sur des milliards, et il y a des gens qui souffrent autour d'eux. C'est de ceux-là qu'on parle. Il y a des gens qui sont dans leur congrégation, qui donnent dans le besoin, et ils ne donnent pas. C'est de ceux-là que nous parlons. Je ne peux pas concevoir que dans des pays
il y a des serviteurs de Dieu qui sont milliardaires et les gens souffrent dans l'église. C'est inconcevable. C'est un esprit. C'est inconcevable. Tu es assis sur tous les milliards là, c'est pourquoi? Parce que si tu meurs là, tu ne pars pas avec. Donc autant faire du bien aux gens. Les gens qui sont dans le besoin, c'est nous autres qui n'avons pas grand chose à qui cherchons à faire du bien aux gens. Sinon les autres, ils s'en fichent. Il y en a eux qui vont quitter, il y a des hommes de Dieu qui vont... Mais il y a des moments où la Côte d'Ivoire a passé des moments difficiles. J'étais là, je pleurais, je dis, mais Seigneur, mais où est l'église? En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont super riches. Mais c'est quelqu'un qui va quitter au Ghana, un pasteur qui va quitter au Ghana et qui va aller en Côte d'Ivoire pour aller faire des dons. Mais c'est honteux. Mais et les super riches qui sont dans l'église en Côte d'Ivoire, ils font quoi? Ils font quoi? Donc c'est pour que tu sois riche, pour dire que moi j'ai 10 Bentley, j'ai 10 Mercedes, j'ai ça. C'est pour citer tout. Mais on s'en fout de ça. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas partir avec tout ça. Alléluia. On ne part pas avec nos richesses. Bien aimés, si nous avons le moyen, servons Dieu. Et ne laissons pas nos cœurs être attachés aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, ce sera difficile. Si ton cœur est attaché aux richesses de ce monde, ce sera difficile. Ça sera difficile de rentrer. Il dit même, le chameau pourra rentrer, mais toi, tu ne peux pas rentrer. Hein? Est-ce que vous imaginez un peu un chameau? Si le chameau peut rentrer, mais pourquoi le chameau peut rentrer? Parce que le chameau, c'est un animal, partout tu le traînes, il va. Hein? Partout tu l'emmènes, il va. Amen. Mais pourquoi toi, enfant de Dieu, pour qui Jésus est mort à la croix, tu ne pourras pas rentrer si ton cœur est attaché aux richesses? Amen. Les disciples étaient consternés. Les disciples étaient dépassés. C'est vrai que l'enseignement de Jésus là, a dépassé tout leur entendement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a touché le mal le plus profond. Ils avaient besoin d'être délivrés. Délivrés de leur attachement de leur cœur. Amen. Mais cette délivrance de la servitude, elle réside dans la puissance de Dieu. À qui tout est possible. C'est Dieu à qui tout est possible qui peut nous délivrer de cet attachement aux choses de la terre. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que ce discours fait-il sur les disciples cette impression profonde, 2 fois exprimée? Est-ce que c'est uniquement par intérêt pour les riches que Jésus paraissait exclure du royaume? Jésus ne cherchait pas à exclure les riches. Amen. Jésus ne cherchait pas à exclure les riches. Sinon, il allait exclure ses disciples. Mais il était simplement en train de dire que l'entrée dans mon royaume, l'entrée dans ma famille, l'entrée auprès de mon Père exige d'un homme un détachement des choses de ce monde, des choses visibles, de l'amour des choses de ce monde. Tu ne peux pas être attaché aux choses de ce monde et plaire à Dieu. C'est pas possible. Donc, à la question, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Il y a des théologiens qui discutaient ça. Alléluia. Selon certains théologiens, je vais parler de 3 théologiens. Meyer, c'est Heinrich Meyer, est un missionnaire théologien et évêque luthérien allemand. C'est les 3 théologiens dont je vais parler, ce sont des Allemands. Vous savez, ils ont apporté beaucoup de réveil dans l'église évangélique. Les baptistes, tout ça, il y a beaucoup d'Allemands qui ont vraiment travaillé. Parce que l'église luthérienne fait partie d'une des premières églises protestantes. Alléluia. Donc il y a un homme de Dieu, un théologien, qui s'appelait Heinrich Meyer, qui était missionnaire théologien. Et il dit, selon lui, sa pensée de qui peut être sauvé, c'est un raisonnement pour lui. Il dit, si tel est le danger pour les riches, qui ont tant de moyens de faire le bien, qu'en sera-t-il des pauvres? Si les riches, qui ont tant de moyens de faire le bien, ne peuvent pas rentrer, qu'est-ce qui va en être pour les pauvres? Mais ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas faire du bien. Parce que faire du bien n'est pas résumé en donner l'argent.
Jésus dit, s'il ne serait-ce qu'un verre d'eau à l'aide de mes petits. Même un pauvre peut donner un verre d'eau. Ce n'est pas dans la quantité de ce que tu peux faire, c'est dans la qualité de ce que tu peux faire et du cœur avec lequel tu peux le faire. Donc même quand tu es pauvre, tu peux faire du bien. Amen. Tu peux partager ton pain avec quelqu'un qui a faim. Oui. Souvent les pauvres donnent plus même que les riches. Les pauvres sont plus hospitaliers que les riches. Alléluia. Et West, un autre qui s'appelle West, il s'appelle Johan West, c'est aussi un théologien protestant et exégète biblique allemand. Il dit que les disciples ne penseraient qu'aux riches et se demanderaient lequel d'entre eux peut être sauvé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Eux-mêmes, ils étaient riches. Les disciples n'étaient pas pauvres. Hein? Parce que les gens pensent que les disciples de Jésus étaient pauvres. Non, les disciples n'étaient pas pauvres. Parce que pour qu'ils soient inquiétés de que ce que les riches ne rentrent pas au ciel, c'est qu'ils n'étaient pas pauvres. Voilà. Donc, les films de Jésus où les disciples sont habillés en haillons, là, c'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui est pauvre, on va lui dire que les riches ne vont pas rentrer, mais il est déjà pauvre, donc il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un commence à se poser des questions, ça veut dire qu'il est concerné par ce qui se passe. Alléluia. Un troisième théologien, Wett, qui est aussi un Allemand, il s'appelle Wilhelm Martin Lebrecht de Wett, c'est un théologien de bibliciste protestant allemand. Il dit, les disciples se disent que tous ces hommes ont plus ou moins dans le cœur l'amour des richesses. Qui donc échappera au danger? Et j'aime bien pour lui. Qui donc va échapper au danger? Le danger, c'est quoi? C'est de ne pas rentrer. On marche avec Jésus, mais nos cœurs sont attachés à nos richesses. Nos cœurs ne sont pas réellement attachés à Dieu. Parce que nous cherchons quelque chose. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent quelque chose. Hein? Oui. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent que Dieu les bénisse. Mais dès que Dieu a ouvert la porte, bon, ils sont partis, c'est fini. Voilà. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent un prestige, un nom. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent qu'on dise qu'il y a un appel sur leur vie. Et puis demain, ils vont aller faire ministère. Mais s'ils savaient que dans le ministère, c'est la galère qui est dedans, ils n'allaient pas courir. Souffrance qui est dans le ministère, c'est Dieu seul qui connaît. Alléluia. Amen. Il y a la souffrance dans l'œuvre de Dieu. Il y a la souffrance dans le ministère. Il y a la souffrance. D'autres voient le ministère comme une source de revenus. Le ministère n'est pas une source de revenus. Jésus pouvait dire à ses disciples, donnez-leur à manger. Prenez soin d'eux. Je leur ai donné la nourriture spirituelle. À vous de leur donner la nourriture physique. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que ce qui est impossible à nous, c'est possible à Dieu. Est-ce que nous nous abandonnons totalement dans la main du Seigneur pour qu'il change, pour que nous allions de l'impossibilité à la possibilité? Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vais continuer. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Parce que ça, c'était la grande question que les disciples ont posée à Jésus. Mais Seigneur, qui peut être sauvé? Si quelqu'un qui a des biens ne peut pas être sauvé. Ils ont posé cette question de qui peut être sauvé parce qu'ils n'avaient pas compris ce que Jésus est en train de dire. Si le jeune riche n'était pas attaché à ses biens, Jésus allait lui dire, suis-moi. Mais comme Jésus connaissait la profondeur de son cœur et il savait qu'il était attaché à ses biens, il dit, vends tes biens et puis suis-moi. Parce que tu ne peux pas avoir tout ça dans ton cœur, être attaché aux biens terrestres et puis me suivre, parce que tu vas vouloir faire demi-tour. Tu ne peux pas mettre la main à la charrue et puis regarder en arrière avec le Seigneur. Tu as mis la main à la charrue, tu dois continuer. Tu ne vas pas faire comme la femme de Lot, regarder en arrière. C'est de ça que Jésus parle. Alléluia. Donc la semaine prochaine, nous allons continuer ce message de l'impossibilité à la possibilité. Mais nous allons commencer à regarder qui peut être sauvé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Celui qui peut être sauvé. Que Dieu nous bénisse. Et on continue l'enseignement la semaine prochaine.